retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma déception de lecture. En effet, je suis une grande fan et pourtant j'ai eu mal dans mon petit cœur de grande fan. J'ai eu ma photo groupie, je suis là à chaque fois qu'il sort un bouquin, je suis dingue de la plupart de ces bouquins. J'ai déjà été déçue par un de ces bouquins, mais là j'en attendais beaucoup parce que l'univers me plaisait et me vendait du rêve, et c'est le cas de le dire. On va donc parler de Rêver de Franck Thiliez. Il me semble que j'en avais déjà parlé sur le blog. Vous savez donc que je suis une fidèle lectrice de Franck Thiliez. J'ai adoré et surkiffé Vertige, qui était phénoménal. J'ai eu froid pendant le bouquin, j'ai stressé, j'ai trouvé ça un peu dégueu, j'ai trouvé ça triste, joyeux, j'ai trouvé ça top. La fin est ouverte, la fin laisse l'imagination du lecteur prendre le dessus et choisir sa fin, et j'ai trouvé ça génial. J'ai mis du temps à comprendre, c'est une fin à la Shutter Island ou Inception, j'ai trouvé ça génial. Sans parler de toute la série de Atomka, de Syndrome E, de Gattaca, de Pandemia, tout ça j'ai adoré. Du début à la fin, tout ce qu'il a fait en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sur les derniers bouquins, il y a eu Puzzle, qui pour moi est une erreur de parcours, parce que Puzzle en fait, dès le départ, on a un gros doute. Et j'ai trouvé que c'était un peu de la facilité, et j'ai pas vraiment compris pourquoi Franck Thiliez avait fait ce attaque de mouche par le chat sur la vitre. J'ai eu très peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dehors qui frappait à la fenêtre. Bref. J'ai trouvé que c'était donc une erreur de parcours ce puzzle, parce que j'ai pas compris. C'était... En fait j'ai trouvé... Comment dire? C'était bien, il n'y a pas de doute, l'univers est là, Thiliez est là, mais pour moi c'était juste un roman de plage. J'ai pas eu de frisson, j'ai pas eu l'exaltation que j'ai d'habitude avec Franck Thiliez. Et donc, après Pandemia, que j'avais adoré, j'attendais beaucoup du prochain Thiliez. J'ai attendu, il est sorti le 26 mai avec de l'avance puisqu'il était prévu pour début juin. Je ne l'ai pas acheté, je ne me suis pas précipitée dessus comme je fais d'habitude, j'ai attendu le Saint-Marc en poche, CF les vidéos précédentes, pour pouvoir l'acheter, et je l'ai dévoré. Je l'ai commencé mardi dernier, je l'ai fini vendredi. Il faut savoir que je lis que dans les transports, donc j'ai quand même lu assez vite. Et puis... voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire en fait. L'univers du rêve est un univers qui me plaît énormément. Peut-être que je vais vous lire le résumé, comme ça vous serez au courant si vous n'êtes pas au courant de ce qu'est ce bouquin. Faut quand même signaler plutôt le côté sympathique du design du livre, avec un renard sur la couverture, qui a une signification importante dans le bouquin. Pour la plupart des gens, le rêve s'arrête au réveil. Si ce n'était ces cicatrices et les photos étranges qui tapissent les murs de son bureau, on pourrait dire d'Abigail qu'elle est une femme comme les autres. Si ce n'était ces moments où elle chute au pays des rêves, on pourrait jurer qu'Abigail dit vrai. Abigail a beau être cette psychologue qu'on s'arrache sur les affaires criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme une invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde plusieurs fois par jour et l'emmène dans une dimension où le rêve empiète sur la réalité. Pour les distinguer l'un de l'autre, elle n'a pas trouvé mieux que la douleur. Comment Abigail est-elle sortie indemne de l'accident qui lui a ravi son père et sa fille? Par quel miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti de tôle, le visage à peine touché par quelques bris de verre? Quel secret cachait son père qui tenait tant ce matin de décembre à s'exiler pour 2 jours en famille? Elle qui suait sang et eau sur une affaire de disparition depuis quelques mois, va devoir mener l'enquête la plus cruciale de sa vie. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur, elle-même. Donc le résumé, il est top, hein. Moi j'ai beaucoup aimé... Oh, un petit marque-page. J'ai beaucoup aimé cette plongée dans l'univers des rêves. J'avais pas le résumé avant de lire le bouquin, donc j'ai pris une claquounette en fait en lisant le livre quand j'ai appris que justement son père et sa fille meurent dès le début. Tu lis quelques chapitres, tu commences à t'attacher au personnage et bim, on te les fauche. Donc ça c'est typique de Thiliez, j'aime beaucoup quand il fait ça, j'aime beaucoup quand on fait ça dans un bouquin. C'est une petite claquounette qui te met dans l'ambiance. Moi j'avais pas lu le résumé, donc je me suis pris justement cette claquounette et ça m'a fait plaisir. L'univers du rêve est un univers que j'aime beaucoup parce que j'apporte beaucoup d'importance à
la signification des rêves et ce que ça veut dire quand on fait un cauchemar, quand on fait pas de cauchemar, quand on se souvient de ses rêves ou non. Donc moi j'étais pressée de lire ce bouquin et en fait, arrivé à la moitié du livre, sans spoiler quoi que ce soit, il y a des enlèvements d'enfants et elle travaille là-dessus avec la gendarmerie pour essayer de retrouver ces enfants qui sont kidnappés par un fameux Freddy. Et en fait, à peu près, je dirais quoi, 200-300 pages, il fait combien de pages? 500 et quelques, 580 pages. J'ai arrivé à la 300e page, super français, j'ai fait, mais en fait, arrête de blablater, Franck, j'ai compris, je sais que c'est ça. Et pendant toute la fin du livre, j'étais là à me dire, je sais que c'est ça, je sais que c'est ça, je sais que c'est ça. Et quand la révélation arrive, j'ai fait, bah ouais, bah j'avais raison. Et moi, ça, j'aime pas. J'aime pas quand il y a... Si j'arrive à deviner un des éléments importants du bouquin, c'est qu'il y a une faille quelque part. Je peux pas me passer 300 pages du livre à me dire, bah ouais, mais moi j'ai trouvé, j'ai compris. C'est comme pour Puzzle. Dès le départ, j'avais compris. À peu près une centaine de pages après le début du bouquin, j'avais compris ce qui se passait à la fin du bouquin. J'avais compris cet univers et comment ça allait se terminer. Là, c'est pareil. J'avais pas saisi qui était le tueur, évidemment, parce que ça, il faut vraiment être très doué pour comprendre dès le départ. Mais j'avais saisi une information importante du bouquin et c'est dommage. Moi, j'aime qu'on m'emporte, j'aime qu'on me perde, j'aime me retrouver à la fin du bouquin et me faire « Ah putain, mais c'est dingue, c'est ça !» Et là, j'ai pas eu ce truc-là. J'ai eu les frissons, j'ai adoré le mélange. Je vais vous montrer, comme ça sera peut-être un petit peu plus concret. Au tout début du livre, on nous donne une petite explication pour la manière de lire le bouquin. Et en fait, je vais vous montrer. Là, vous voyez, vous avez une petite flèche ici qui vous donne la chronologie en fait du chapitre, c'est-à-dire que ça peut être en avant, en arrière, dans le passé, dans le présent. Enfin, c'est un retour, c'est un mélange des souvenirs, du présent du personnage, et je trouverais ça très très bien fait. Il y a aussi une histoire de chapitre secret, c'est top, il y a un moment dans le livre où un personnage donne un code, et si on est assez doué, on peut trouver ce code et donc avoir accès au chapitre secret. Pour l'instant, je l'ai pas fait, parce que comme j'ai encore un peu de déception dans mon cœur et que c'est très dur pour moi de me dire que Franck Tilliez m'a déçu, je prends le temps de digérer. Un peu comme avec le Saint-Maur en poche, je prends le temps de digérer mes émotions et après on verra. C'est un très bon bouquin, il n'y a pas de doute, c'est un univers qui est très intéressant, on sent qu'il y a eu de la recherche derrière, même si j'ai noté quelques petites malfaçons, on va dire que j'aurais aimé que le nom des médicaments pour la narcolepsie que la demoiselle prend soit des vrais médicaments. J'aurais aimé que ça soit encore plus poussé dans l'univers du rêve avec des significations, etc. Cependant, le personnage est torturé et j'adore ça. On s'attache très vite. On s'attache peut-être trop vite. Et en conclusion, c'est un très bon bouquin. Lisez-le parce que c'est très bien. Mais ne vous étonnez pas si vous prenez avant la fin parce que c'est assez gros. Un peu comme mon nez. Ça se voit au milieu du visage. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Parce que je me sens un peu seule là-dessus. Tout le monde l'a encensé, tout le monde a dit mais c'est génial, mais c'est Franck Tilliez, nanani. Pas moi. C'est la deuxième déception que j'ai avec Franck Tilliez, c'est dommage. J'attends le prochain avec impatience, j'espère qu'il sera mieux. J'espère qu'on retrouvera aussi le couple phare de Franck Tilliez, mais je ne pense pas. Peut-être qu'il a envie d'aller voir ailleurs aussi, d'explorer de nouveaux terrains. Bref, en attendant, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez envie de le lire? Est-ce que vous connaissez Tilliez? Est-ce que vous avez des bouquins préférés chez Tilliez? N'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, merci de me suivre et de me mettre des commentaires et de faire tout plein de trucs avec le blog et d'être parfait et d'être là. C'est super top. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau point lecture. Bye bye!